Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Sonia. Bonjour tout le monde. Alors j'ai voulu être avec Sonia aujourd'hui parce que nous allons parler couple, obésité et chirurgie bariatrique. Et tous les deux, nous reflétons bien une statistique très connue qui est qu'un couple sur deux se sépare suite à la chirurgie, puisque moi, je me suis séparé de mon ex-conjoint. Quant à Sonia... Eh bien moi, je suis encore plus amoureuse de mon chéri. Et dans un instant, vous allez pouvoir retrouver Sonia d'ailleurs, qui va aller voir Sandra, notre sexologue, dans son cabinet, pour vous parler de ce sujet. Obésité, couple et chirurgie bariatrique, c'est tout de suite après... Ça. Sandra, merci de nous recevoir à ton cabinet. Donc, pour parler de la sexualité au sein des couples, alors pour les personnes en situation d'obésité, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Moi, je voulais vraiment témoigner de mon expérience en tant qu'obèse opérée d'une sleeve depuis 2 ans. Et puis, je voulais m'adresser à toi, Sandra, pour que tu puisses nous parler de ce sujet quand même, toi, de ton point de vue plus pro, plus spécialiste, puisque tu es sexologue, et aussi de pouvoir avoir ton regard sur finalement la sexualité au sein des couples dans l'obésité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'un couple sur 2 se sépare après la chirurgie. Voilà, c'est une étude qui nous le prouve, avec des chiffres à l'appui. Est-ce que toi, Sandra, tu as remarqué déjà ça dans ton boulot, dans ton approche? Comment tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ce chiffre de 1 sur 2 qui se sépare après la chirurgie, puisque c'est quand même un sujet important. Je n'ai pas de notion précise sur ces chiffres-là. En revanche, dès qu'il y a une modification, on va dire corporelle, c'est évident que ça amène des changements au niveau de la qualité du couple. Ça remet en question beaucoup de choses, et notamment forcément sur l'intimité. On parle beaucoup, bien sûr, de l'estime de soi et de la relation au corps. Finalement, ça a un impact direct sur la sexualité. Bien souvent, si c'est pas bien pris en compte par la personne qui va perdre du poids et son conjoint, parce que finalement, je pense que c'est une histoire vraiment à vivre à 2, cette histoire-là, ça part en cacahuète. C'est ça. L'estime de soi, elle est très importante dans le rapport à l'autre, dans l'intimité au sein d'un couple encore plus. Dès qu'il y a un changement au niveau du corps, c'est évident que ça renvoie à l'autre également une autre image. Donc si la personne n'est pas à l'aise par rapport à son corps, ça va être compliqué de renouer une intimité avec une qualité intéressante. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui se préparent peut-être à une chirurgie ou qui sont déjà opérées? Finalement, comment est-ce qu'ils peuvent aborder cette nouvelle vie avec ce nouveau corps dans cette nouvelle sexualité? Est-ce que tu as, toi, déjà pu avoir finalement à accompagner des personnes dans ces situations-là? Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour le Moi, je vivre dirais que sur un couple existant, c'est important de ne pas laisser la personne gérer toute seule, en fait, ce parcours-là. Installer l'autre, le ou la partenaire dans ce processus est pour moi primordial. Et par rapport à l'estime de soi, il y a forcément le toucher, c'est-à-dire que moi j'inviterais beaucoup les couples à développer encore plus la sensualité, c'est-à-dire vraiment se raccrocher aux 5 sens principaux, et notamment le toucher, entre autres. Tu le sais comme moi que le toucher du corps de l'autre est important, et donc du coup passer cette étape-là, ce parcours-là avec les modifications importantes du corps, l'autre va en avoir d'autant plus conscience si concrètement au niveau du toucher c'est quelque chose. Alors moi je peux témoigner de ça, parce que effectivement, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos,
pour moi, il était important de prendre soin de ma peau. Donc, ça a commencé par ça, quand Sandra parle du toucher, de ce sens-là en tout cas. Et je me crème, mais depuis longtemps, déjà avant, mais encore plus depuis ce projet de chirurgie. Et je me crème chaque jour par une hydratation, peu importe la crème que vous prenez, on s'en fiche de ça, mais par une hydratation. Et rapidement, quand j'ai eu ce projet, j'ai souhaité que mon conjoint soit associé finalement à ce soin quotidien pour que, au fil du temps et au fil de mon amincissement, qu'il se réveille pas un jour en se disant oh, qu'est-ce qui s'est passé, ma femme, c'est plus celle que je connaissais ou celle que j'ai choisie. Et du coup, en m'apportant ce soin quotidien et en y associant mon conjoint, eh bien, on a aussi ensemble finalement développer ce sens du toucher, de la sensualité, parce que finalement ça dégage ça aussi, et ça nous a extrêmement rapprochés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de ces couples qui se sont séparés, mais on fait plutôt partie de ces couples qui se sont rapprochés. Alors peut-être qu'on l'aurait jamais fait si j'avais pas eu ce projet, mais en tout cas ça a été vraiment très bénéfique. Tu parles de 5 sens, Sandra, donc là on en a développé un. Eh bien, forcément, si on va vers l'odorat, c'est que c'est quelque chose qui est important aussi dans les liens intimes, dans la sexualité. Donc, ça veut dire faire attention à l'odeur de l'autre. Peut-être ne pas faire trop de changements, c'est-à-dire si la personne mettait tel parfum avant, est-ce que c'est l'occasion d'aller changer carrément d'odeur en même temps que cette chirurgie et cette modification du corps? Peut-être pas forcément. Peut-être aussi demander à l'autre, impliquer l'autre. Tiens, est-ce que tu aimes tel ou tel parfum? Mais en respectant aussi ce qu'on aime et ce qui nous anime et ce qui nous attire. Il faut, voilà, tu parles d'attirance et je pense qu'il faut qu'elle soit réciproque. Voilà. Effectivement, l'odeur a son intérêt quand on est habitué aussi à l'odeur de l'autre. Effectivement, ça fait peut-être beaucoup de changements si à ce moment-là, on décide de changer de parfum. Je suis d'accord avec toi. Voilà. La vue aussi, c'est-à-dire ne pas perdre le regard sur l'autre. Ça peut sembler évident, mais sur des couples, entre autres, de longue durée, savoir poser son regard sur l'autre, c'est aussi s'interroger régulièrement. Qu'est-ce qui m'attire au niveau de son visage, le haut de son corps, le reste de son corps? C'est aussi tout ça. Ça fait que ça va réactiver ce qu'on appelle les codes d'attraction et qui sont toujours présents aussi dans la sexualité. Ouais. Ça en fait 3. Voilà, on fait 3, on avance. Après, du coup, Louis, on va dire que c'est toujours présent dans la sexualité, c'est-à-dire Louis, ça va être dire à l'autre, mais ça va être savoir écouter tout simplement les respirations de l'autre. C'est pas forcément chercher à faire des grandes proses, surtout pendant les rapports sexuels, parce que parfois des couples préfèrent et sont plus à l'aise à échanger avant et surtout après. Mais c'est aussi écouter l'autre dans tous les sons qui peuvent exister autour de ça. Et pouvoir écouter l'autre, mais aussi pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent, parce que avec la perte de poids rapide et massive que nous pouvons avoir après une chirurgie bariatrique, les sensations corporelles se modifient. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et de pouvoir l'exprimer à l'autre, vraiment dans son ressenti, c'est important de lui faire part, en tout cas, peut-être sur telle ou telle situation, je suis moins à l'aise qu'avant, ou au contraire, je suis plus à l'aise sur telle et telle situation, et du coup, j'aimerais renouveler l'expérience. Donc ça, il faut pouvoir l'exprimer. Exactement. Et si c'est compliqué avec les mots, on peut tout simplement aussi guider le partenaire. Enfin, la communication, elle est importante, mais c'est dire à l'autre, exprimer ses attentes, exprimer ses besoins, et sans perdre de vue que la sexualité, c'est avant tout toujours évolutif. Et c'est ce que parfois on peut oublier. Et donc, ça peut être encore plus évolutif dans ces périodes d'évolution personnelle et corporelle également. Oui. Donc, on vient de voir, on a vu ensemble l'ouïe, l'odorat, le toucher. Oui, la vue. Et il nous en reste un dernier auquel je tiens beaucoup, qui est finalement
le sens du goût, le sens de ce qui se passe en bouche, puisque on est quand même des gens qui aimons manger, bien manger. Alors moi, je suis particulièrement attachée à prendre son temps pour manger, à mastiquer, à savourer. Toi, Sandra, dans l'acte sexuel, il y a bien un rapport quand même avec ça aussi. Ah bah c'est une évidence. Moi, ce que je vois, c'est autant le plaisir du goût, par exemple dans la gastronomie, mais on retrouve en effet le plaisir du goût dans le sens, c'est écouter ses sensations. Écouter ses sensations, ça veut dire être vigilant sur les 5 sens qu'on vient d'évoquer. Et ces 5 sens, bah ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui fait que on est dans un rythme rapide. C'est prendre le temps on disait poser son regard, mais prendre le temps de goûter et d'identifier les sensations que ça nous procure. Comme on pose sa fourchette entre chaque bouchée. En effet, c'est un lien avec tes ateliers de mastication. Tout à fait. On prend le temps. C'est ça. Puisqu'on tout va trop vite aujourd'hui, vous le savez bien, j'arrête pas de le dire. Eh bien, même dans ce cadre qui est la sexualité, qui est aujourd'hui un sujet qu'on aborde avec Sandra, prenons notre temps. Même si ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est avec notre conjoint, on a besoin de se laisser aller à ce... Finalement, c'est une partie de plaisir de faire l'amour avec son conjoint et d'avoir cette relation sexuelle. Et il faut qu'elle soit bénéfique et ça doit pas se faire en 5 minutes comme ça, bing bing, ça y est, c'est fini. Non, je pense qu'il faut, comme tu dis, éveiller tous nos sens et pouvoir continuer de se découvrir, même si on est des couples qui dureront dans le temps. Au contraire, peut-être même encore plus. Oui, je dirais. Ces couples qui durent. Oui, tout à fait. En sexologie, c'est vrai qu'on invite souvent à travailler sur la notion du temps, de prendre le temps de s'écouter soi, d'observer ses attentes, et puis d'écouter l'autre. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des exercices d'observation qu'on peut recommander, en effet, en sexologie. Ouais. C'est important. Et ne pas perdre de vue que la sexualité doit rester aussi récréative, qu'elle doit exister sans forcément d'objectif. Et donc, sortir de, parfois, cet esprit un peu de compétition, entre guillemets, voir plutôt la sexualité comme un échange, un partage et une vraie communication. Oui. Alors, quand on regarde les études, on se rend compte, alors moi j'en ai une là sous les yeux, on se rend compte quand même qu'un couple sur 2 se sépare après la chirurgie. Moi, je voulais revenir là-dessus, Sandra, avec toi, parce que dans ce qu'on observe et dans ce que j'ai pu lire et rechercher, eh bien, on se rend compte que bien souvent les femmes, alors c'est plus porté par les femmes, mais parce qu'il y a aussi plus de femmes qui sont opérées, donc je pense que c'est aussi pour ça. Pour la plupart de celles qui se séparent, en tout cas, on voit que elles ont bien souvent pas choisi leur mari, mais le mari les a choisis, mais pas elles. Et quand la chirurgie intervient et que le changement de corps s'opère, eh bien, elles vont chercher à trouver l'homme de leur vie qui n'était pas forcément celui qu'elles avaient avant. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Je pense qu'une femme obèse ayant une faible estime de soi et confiance en soi, à partir du moment où elle se sent choisie, entre guillemets, je pense qu'elle se laisse pas le choix de se réinterroger sur ses codes d'attraction, sur ce qui l'attire chez l'autre. Et je pense qu'après une chirurgie, c'est quelque chose qui est à nouveau remanié. C'est-à-dire, à mon avis, le fait qu'elle récupère plus d'estime de soi fait qu'elle se réinterroge à nouveau sur son pouvoir de séduction. Elle voit que, à mon avis, elle attire plus le regard, ou les regards des hommes sont sans doute différents. Et du coup, à mon avis, elle se réinterroge sur ses codes d'attraction. Pour conclure, je voulais juste revenir sur cet article que vous retrouverez en lien juste là, après. Sandra, voilà, moi je voulais surtout qu'on insiste sur le fait que il est bien noté que si le couple n'est pas épanoui avant la chirurgie, ça va ne faire qu'empirer les choses. Et une personne qui établit ce changement
avec une perte de poids massive, va avoir un attrait pour se faire plus jolie, pour changer sa garde-robe, pour peut-être se donner un style qu'elle n'a jamais pu avoir avant, et qui peut entraîner une certaine jalousie du conjoint. Comment, alors pour moi c'est pas quelque chose de malsain, hein, ça peut être bien vécu si tout le monde est accompagné, la personne qui perd du poids et son conjoint. Comment tu vois ça toi? Qu'est-ce que tu peux proposer comme accompagnement? C'est ça. Moi, je dirais l'intérêt, c'est de faire prendre conscience au couple s'il y avait des failles auparavant, comme dans tout processus de maladie chronique ou diagnostic posé sur le plan médical, que ça peut révéler ou mettre en lumière certaines failles. Et donc dire au couple qu'il va y avoir des changements, par exemple que la femme obèse qui s'est fait opérer va retrouver et recontacter une certaine attractivité, va avoir peut-être plus envie de se maquiller, de prendre soin d'elle. Ça va être un processus qui va être présent et peut-être préparer en effet le compagnon pour lui dire voilà, attendez-vous à ce que à un moment donné votre compagne recontacte entre guillemets ses codes d'attraction, se retrouve dans un certain pouvoir de séduction. Pour autant, ça vient pas forcément installer une mise à mal du couple, mais juste faire prendre conscience en fait. Eh ben écoute, moi là, je voudrais conclure en vraiment vous encourageant à pas prendre ce sujet à la légère. La sexualité dans le couple, c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, moi, ce que j'en conclus avec toi, Sandra, c'est que c'est pas complètement inévitable de bien le vivre. Si tout le monde est bien accompagné, la personne qui perd du poids, son conjoint, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ou en tout cas, il y a de bonnes chances pour que si l'accompagnement se fait avant, pendant et après, eh ben, que les couples résistent aussi à ce changement, voire même s'épanouissent peut-être encore mieux. Et voilà, donc j'insiste vraiment pour vous faire part de ça et vous dire, c'est pas quelque chose auquel vous êtes obligé d'aller, et c'est pas parce que vous allez vous faire opérer que vous allez forcément vous séparer, d'accord? Si c'est bien accompagné, bien préparé, eh bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Sandra, merci. Merci beaucoup. À toi, Sonia. On aura l'occasion de se revoir sur la chaîne de Pierre-Yves puisque tu vas aussi nous accompagner sur d'autres sujets. Eh bien, moi, je vous propose de vous abonner à la chaîne de Pierre-Yves et de continuer à nous suivre sur les réseaux. À bientôt.